Hello. Alors, je reviens vers vous après la première live que j'ai fait tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu, on va dire, la période un petit peu compliquée que j'ai vécue ces derniers temps et qui en fait était liée, les difficultés que j'avais étaient liées à, on va dire, un problème de renouvellement, de réorientation, de remettre quelque chose, aller vers quelque chose d'un petit peu nouveau et peut-être d'un petit peu plus aligné, un peu plus cohérent avec ce que je propose professionnellement ou ce que je proposais jusqu'à présent. Et ce qui m'a manqué pour ça, je pense, c'est une vision. Alors une vision, une nouvelle vision. Parce qu'en fait, j'avais déjà une vision, mais qui était plus ancienne. J'en ai même eu deux précédemment qui m'ont orienté. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je suis venu faire un atelier de vision, justement, vision ambitieuse, vision inspirée, inspirante, pour aider des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui sont dans une association qui s'appelle Planète Action, donc qui les aide à trouver leur nouvelle voie, à se réorienter, à définir leurs priorités, à peut-être créer un CV pour arriver à faire ça, à trouver des nouveaux contacts. Et en fait, ces personnes, il s'avère que c'est la deuxième fois que j'interviens, et effectivement, ce qui leur manque cruellement, généralement, c'est une vision qui les reconnecte, qui les réaligne avec leur, on pourrait dire, leur vocation, leurs talents, leurs aspirations profondes. Parfois, on a quelque chose à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas très clair. Parfois, c'est clair, mais on n'ose pas, on ne l'assume pas. Parfois, on a du mal à faire le tri, on a du mal à prioriser, on a du mal à tout ça. Et donc, du coup, ça fait que on ne fait pas forcément les bons choix de développement ou les bons choix d'évolution. Puis, on reste un petit peu sur certains acquis. On continue de faire un petit peu ce qu'on savait faire ou on garde la dynamique de la personnalité, de l'identité professionnelle dans laquelle on était. Et ce n'est pas forcément évident de sortir de ça, à part si effectivement on se retrouve à un moment donné à se retrouver dans une forme de limitation, de blocage, un genre de plafond de verre qui fait que ça ne va pas fonctionner, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus avancer. Il y a quelque chose qui fait que petit à petit on est en train de rentrer dans un scénario plutôt de descente, enfin plutôt de pas de dynamique vertueuse, mais de dynamique plutôt vicieuse, dans laquelle ça va moins bien, et ça se perçoit en soi, dans ses sentiments, mais ça se perçoit aussi dans l'environnement, dans le retour qu'il peut y avoir avec l'environnement, dans le succès ou la réussite qu'on peut avoir dans ce qu'on propose, etc. Et effectivement, c'est un petit peu les choses que moi j'ai pu percevoir ces derniers temps. J'étais lancé dans une lancée où je me proposais, où je me présentais plutôt comme quelqu'un qui est dans son axe de développement professionnel avec une forme d'approche généralisée, un petit peu, une approche plutôt généraliste. C'est-à-dire, je propose de la PNL. La PNL, c'est de la programmation neurolinguistique, donc c'est un outil qui permet de pouvoir traiter beaucoup de problématiques, que ce soit dans le domaine du coaching, de la thérapie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la PNL. Et effectivement, quand je parle de PNL, je parle de plein de choses, de plein de possibilités que j'aime. J'aime utiliser ces outils, j'aime utiliser ces possibilités. C'est comme l'hypnose, il y a plein de possibilités. Donc, la pleine conscience, le coaching aussi, il y a toute une variété de possibilités pour accompagner les personnes. Et moi, jusqu'à présent, ça fonctionnait avec une approche plutôt généraliste. Et je me suis rendu compte progressivement que finalement, les gens avaient peut-être pas du mal à situer ce que je proposais, à dire tiens Guillaume, oui, je sais que tu fais de la PNL, je sais que voilà, j'aime bien ses posts, et le retour que j'ai que je vous donne, c'est j'aime bien ses posts, j'aime bien ce qu'il dit, la philosophie qu'il a, etc. Toutefois, quand je veux me faire accompagner, je ne sais pas trop si c'est lui, si je peux l'appeler, est-ce que je ne vais pas le déranger, est-ce que c'est vraiment le domaine dans lequel il peut accompagner, etc. Donc, du coup, je me rends compte que finalement, la façon que j'avais jusqu'à présent de présenter les choses, et l'axe sur lequel je me développais, qui était un axe peut-être un tout petit peu trop généraliste, m'a pas forcément servi sur le long terme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'arrive à la limite de cette façon de fonctionner. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, que sur le marché aujourd'hui, par rapport au départ, il y a beaucoup plus de personnes qui se présentent, d'accompagnants, de coachs, de gens qui sont formés à différentes techniques. Et donc, il y a pléthore d'informations, de connaissances. Les chaînes YouTube se multiplient, les bons conseils se multiplient, même sur TikTok ou autres. Et donc, les personnes sont interpellées, ont de la connaissance beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement qu'avant. Et pour autant, on est toujours dans la même problématique, c'est quelle est la bonne personne, quelle est la bonne approche
qui pourrait m'aider à satisfaire mon besoin actuel, à répondre à ma problématique, c'est-à-dire comment choisir la bonne personne, le bon interlocuteur pour m'accompagner dans ce qui se passe. Et donc, comme moi j'ai plein de possibilités, je parlais de toutes ces possibilités un petit peu de façon comme ça, dès que ça me prenait, dès que j'étais intéressé par un sujet ou que je me retrouvais mobilisé par un sujet, du coup j'en parlais. Ce qui fait que la communication n'est pas très claire, n'est pas très centrée, n'est pas très ciblée. Et en même temps, il y avait des sujets sur lesquels je parlais, mais qui ne me correspondent pas tant que ça. Par exemple, je peux vous parler de traitement des phobies, je peux vous parler de traitement des addictions, je peux vous parler de différentes problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques qui correspondent à moi, à mon identité, à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai transcendé, à ce que j'ai dépassé, à ce qui me mobilise vraiment, à ce sur quoi j'ai envie de me missionner. Et ce qui vient, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ce qui ressort de tout ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait depuis longtemps, qui était déjà là. Souvent, les choses, elles sont là, mais on ne les voit pas. Qui était déjà là. Et on vient souvent me voir dans une situation de blocage de vie, avec l'idée de dire, voilà, j'aimerais avancer dans ma vie, souvent dans le domaine professionnel, mais je ne sais pas trop si je suis sur la bonne voie, je ne sais pas trop si effectivement c'est la bonne chose pour moi, etc. etc. Et donc, je me suis trouvé à accompagner beaucoup de gens sur ce sujet, parce que ça fait aussi partie des processus d'accompagnement qu'on retrouve en PNL. Quand on fait un BAS PNL ou un technicien PNL, un praticien PNL, on définit son identité, on définit sa vision, on définit ses valeurs, on définit plein de choses. Sauf qu'en PNL, effectivement, on peut le faire sur plusieurs axes de vie. Mais moi, ce qui se passait, c'est que j'avais pas mal de gens qui venaient me voir en disant, écoute Guillaume, c'est quoi, je suis plutôt embêté par rapport à ce que je vis actuellement, ma situation professionnelle, souvent avec un déséquilibre aussi au niveau vie personnelle. Mais j'ai plus accompagné des gens dans des dynamiques de désir d'évoluer professionnellement, peut-être de devenir indépendant, peut-être d'entreprendre, etc., etc., plus que des gens, par exemple, qui sont cadres dans une entreprise qui ont envie d'évoluer. J'en ai eu des comme ça, mais moins. Et donc, si je fais le bilan, en fait, j'ai accompagné beaucoup de gens, beaucoup de personnes sur la problématique de vie pro. Alors, ce que j'appelle la problématique de vie pro, c'est vision, identité, évolution professionnelle. Vision, identité, évolution professionnelle, et donc, bien évidemment, la mission professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me fixe comme mission ? Dans quoi j'ai envie de me lancer, qui correspond à mes valeurs, à mes aspirations, et qui va être suffisamment fluide, cohérent, évident pour moi, pour que ce soit un talent, une facilité, et qu'en même temps, j'envoie une image, j'envoie en tout cas un signal, et j'envoie une information aux gens qui sont dans ce type de problématique et qui se disent, c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. J'ai besoin de me resituer. J'ai besoin d'y voir plus clair dans le projet que je veux faire évoluer. J'ai besoin d'y voir plus clair dans la reconversion que j'aimerais mener. J'ai besoin d'y voir plus clair dans l'évolution de l'activité dans laquelle je suis actuellement. C'est un petit peu tous ces aspects-là que j'aime accompagner. Et pour ça, évidemment, j'ai des outils, j'ai des techniques, un certain nombre d'approches. Et en l'occurrence, ce fameux travail de vision ambitieuse, inspirée, inspirant, par un processus hypnotique que j'ai mis petit à petit au point avec les années, puisque j'ai accompagné des dizaines, des centaines, même des centaines de personnes là-dessus. Et après, tout un travail d'affinage et de découverte de soi, de ce qu'on veut, de son identité, avec un fil rouge. Puisque finalement, ce qui se passe souvent, c'est que votre vécu, votre passé, les difficultés que vous avez traversées, sont comme les pièces d'un puzzle. C'est-à-dire, en gros, vous avez différentes choses que vous avez vécues dans votre vie et qui sont un peu éparpillées dans votre esprit. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas la position de recul, c'est un peu, on est souvent la tête dans le guidon, on n'a pas forcément la position de recul pour voir le motif qui pourrait se dessiner. Et donc, l'idée, c'est que si on ne connaît pas le motif, ou les motifs, on pourrait dire, qui nous motivent, des choses qui motivent nos actions, c'est difficile de déterminer le motif de notre avenir ou vers ce vers quoi on veut tendre. Et moi, ce que j'aide souvent les gens à faire, c'est justement à remettre en place les pièces du puzzle, au moins sur cet axe de vie, d'évolution ou de réalisation professionnelle, c'est-à-dire de dire, ok, je vous amène à mieux comprendre qui vous êtes, le parcours que vous avez vécu. Dans ce parcours, évidemment qu'il y a des trésors, il y a des cadeaux cachés, il y a tout un tas de choses à mettre en lumière. Il y a souvent une cohérence entre votre système de valeurs, vos problématiques, vos souffrances, vos blessures, etc. Et souvent, il y a
quelque chose qui peut émerger, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez créer, on pourrait dire définir votre identité, la prochaine, la future identité, par rapport à une vision qui vous tient. Et là, c'est ce qui s'est passé dans ce groupe. Il y avait peut-être 10-15 personnes, je ne sais plus exactement, qui étaient là. Et il y a des personnes qui m'ont dit, après l'exercice, waouh, on avait déjà travaillé sur le fait de choisir des axes de développement. On a sélectionné trois axes sur lesquels on voulait aller. Et en fin de compte, avec cette vision, je me rends compte que j'ai quelque chose qui a émergé, complètement inattendu, qui s'est révélé à moi, en fait, qui était déjà là. Je sais que c'était déjà là, mais je n'osais pas l'assumer, je n'osais pas me le dire. Et là, ça vient, ça se révèle à moi, et je me dis, ça y est, ça me donne de l'espoir. En fait, ça me sort la tête de c'est pas possible, je sais pas fait pour moi, j'ai pas d'estime de moi, je suis pas capable, etc. Ça commence à donner l'impression aux personnes qu'il y a un truc qui est possible pour elles. Et derrière, l'idée, c'est d'affiner bien sûr ça et de continuer de préciser, de continuer de trouver cet axe-là. Donc, c'est ce que je vais proposer à partir de maintenant de façon beaucoup plus précise avec un programme qui semblerait commencer à s'appeler le programme VIPRO, V-I-E, donc V-I-E Pro, donc Vision, Identité, Évolution. Et je vais travailler, d'ailleurs c'est ça qui est étonnant, c'est que du coup il y a des synchronicités qui se passent, c'est que j'ai quelqu'un qui travaille sur le développement du marketing et du développement commercial des personnes qui veulent se lancer dans des activités sur Internet et qui me dit, Guillaume, il me manque une partie à mon business, enfin il me manque une partie. Souvent que les gens n'ont pas travaillé suffisamment en amont de l'offre qu'ils veulent faire, de la vitrine qu'ils veulent mettre en place sur Internet, et qui correspond à ce que tu proposes. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on travaille ensemble là-dessus? Et donc, très prochainement, on va vous présenter effectivement aussi un programme que je vais faire en adéquation, en tout cas en partenariat avec cette personne qui, elle, est très spécialisée, très pertinente et qui a beaucoup de connaissances dans le domaine du développement du business, donc sur Internet. Voilà, donc avec les choses que vous voulez mettre en place, parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est comment après on fait pour que ça fonctionne, pour avoir une belle visibilité, pour avoir un retour, pour qu'il y ait une croissance et une abondance. Donc, voilà un petit peu la vidéo du jour. Je vous garantis que quand on ne sait pas ce qu'on veut, on peut marcher longtemps dans le brouillard et se retrouver parfois un peu submergé par des émotions, des sentiments désagréables. C'est ce que j'ai traversé là pendant quelques temps. La vision que j'avais eue avant, la première vision, c'est qu'il y a quelques années en arrière, je me retrouvais dans un repas avec des gens et je leur pose une question un peu de développement personnel parce que je commençais à m'intéresser au sujet. Mais c'était il y a longtemps, parce que je dis ça, c'était il y a peut-être une vingtaine d'années. Et je leur dis, c'est quoi, si jamais vous pouviez faire ce que vous voulez dans la vie, qu'il n'y avait pas zéro limite, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et en fait, chacun m'a donné son avis. Puis ils m'ont posé à moi la question, ils m'ont dit, et toi, si jamais tu te développes, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a Paul Pironnet là-bas, qui est derrière, parce que je suis au même endroit que lui pour intervenir. Ouais. J'ai bientôt plus de batterie. Donc, et en fait, la vision que j'ai eue, c'est que j'étais sur une scène en train de transmettre à des gens, alors qu'à l'époque, j'étais vendeur, donc rien à voir, en train de transmettre à des gens des informations pour les aider à se sentir mieux dans leur vie. Et je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour... c'était vraiment très très loin de mon cadre de vie habituel. Ça m'a guidé. Ça m'a guidé sur un chemin de réalisation, ça m'a fait découvrir le développement personnel, ça m'a donné envie de me lancer, etc. Puis j'ai eu une nouvelle vision. Nouvelle vision quand je me suis formé à la PNL. Et cette vision, elle m'a clairement indiqué que c'était très important que je continue d'avancer dans le monde de l'accompagnement, notamment au-delà du massage, de la relaxation que je faisais au départ, d'accompagner plus sur du changement comportemental, émotionnel, et peut-être même... on pourrait dire de réaligner ou de reconnecter les gens entre leur dimension plutôt spirituelle et concrète, c'est-à-dire une spiritualité appliquée à la vie, au quotidien, à la réalisation professionnelle, puisque finalement c'est quand même important. Et voilà, donc j'ai eu ces deux visions qui m'ont mené jusqu'à présent, et là à présent j'ai quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger petit à petit, plus précis, et c'est comme par hasard ce que je vais aider les gens à faire. J'ai déjà aidé beaucoup de gens à le faire, bien sûr, mais je ne l'avais pas fait pour moi. Et donc là, l'idée, c'est que je vais aussi, moi aussi, m'appliquer à moi-même les choses que je peux proposer aux autres quand ils en ont besoin. J'ai jamais fait du prosélytisme pour dire ne soyez pas généraliste et soyez très spécifique, parce que chacun fait sa vie, chacun fait comme il veut. Mais toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont vu en accompagnement,
pour les accompagner, oui, c'est souvent que j'ai pu les aider à trouver quelque chose de beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis qui pouvait les aider à se développer. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas si ça vous parle, si ça peut vous aider. En tout cas, je suis ravi d'avoir passé ce moment. Le problème, c'est que j'ai plus de batterie, donc je ne vois plus l'écran, il n'y a plus de luminosité sur l'écran. Et il va falloir quand même que j'arrête l'enregistrement. Donc je sais plus. Bon, écoutez, je ne peux pas lire en tout cas vos questions. Si vous avez des questions ou vos messages, en tout cas, je vous remercie d'être présent et je vous dis à très bientôt. Ciao.